Bénissons le nom de l'Éternel ce matin pour sa grâce. La miséricorde de Dieu est présente pour bénir l'âme d'une personne. Bénis le nom de l'Éternel. Exalte de tout ton cœur, magnifique-le. Sois glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à son Dieu? Wow, ce matin, il y a une présence forte et puissante. Je prie que cela te contamine, que cela arrive, que tu puisses ressentir cette présence-là, là où tu te trouves. Mandalabo Shakarabasata. Il est merveilleux. Notre Dieu est puissant, il est bon, il est glorieux, il est tout puissant. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à lui. Je voudrais qu'ensemble nous puissions bénir son Saint-Nom pour la grâce qu'il nous accorde, pour ses bienfaits. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Permettez-moi de partager rapidement ce temps. Plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Il est bon, il est tout puissant. Élève-le de tout ton cœur ce matin, dis merci. Remercie le Seigneur. Plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Il est glorieux, il est tout puissant. Il est 3 fois saint. Il est élevé. Mon âme le bénit ce matin, mon âme l'exalte de tout mon cœur. Je veux l'exalter, je veux le magnifier. Je veux le célébrer, je veux le célébrer. Majesté. À lui la majesté. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est tout puissant, il est merveilleux. Majesté. Il est glorieux, il est 3 fois saint. Partage aussi sur ta page. Partage dans le groupe, invite tes amis, invite tes frères et sœurs. Ce matin, que la main puissante de Dieu soit avec nous. Je suis très heureux, alléluia, de vous retrouver dans ce direct.
la prière matinale, alléluia. Et ce matin, je veux que tu puisses remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous accordes la grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. Pour le souffle de vie, pour nos frères et sœurs. Alléluia. Pour nos frères et sœurs, pour la nation dans laquelle nous sommes, quel que soit le lieu où tu te trouves, je veux que tu dises merci à Dieu pour l'amour qu'il t'accorde encore ce matin. Alléluia. La Bible dit dans Lamentation que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Alléluia. Je veux que tu puisses élever la voix pour lui dire merci. Pour sa bonté qui est encore disponible pour toi. Alléluia. La Bible dit que si ceux qui veulent entrer dans la présence de Dieu doivent croire qu'il existe. Alléluia. C'est lui qui est puissant, c'est lui qui est capable de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. L'environnement dans lequel nous sommes est d'abord spirituel avant d'être physique. Alléluia. Et c'est important de comprendre ces choses. Je veux saluer la présence de ceux qui sont là déjà. Maman Yvonne Zawi, demain béni, que la main de Dieu soit sur toi. Regina Dogui, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Jéchoua, demain béni dans le nom de Jésus. Waouh, docteur, demain béni, que la main de Dieu soit sur toi. Dans mon nez, demain béni dans le nom de Jésus. Yodétan, demain béni. Yulor Yaba, demain béni, que la main puissante de Dieu soit avec nous ce matin. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Remercions. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 24. Je veux que tu prennes ta Bible, le psaume 24, et je veux que tu puisses participer à cette prière. Alléluia. Je veux que tu puisses aussi prier. Quand nous prions, je veux que tu puisses lire aussi le verset. Il est important d'avoir ta Bible, soit dans ton portable, d'un portable, alléluia, ou bien que tu puisses avoir un cahier de notes afin que tu puisses continuer ce temps de prière. Alléluia. Donc, nous prenons notre Bible dans le psaume 24. Le psaume 24, il dit quoi? Il dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, ça clôt un débat, alléluia, qui montre que tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel et même le ciel appartient à l'Éternel. Il dit, car il a fondé sur les mers, il a fermé sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne sainte, alléluia, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Amen. Ce matin, je veux que tu dises, Seigneur, prends pitié de moi ce matin, que ta miséricorde me localise. Toutes les erreurs que j'ai pu commettre, prends pitié de moi. 1 Jean 1, le verset 8, il dit clairement que celui qui dit qu'il n'a pas péché, alléluia, la vérité n'est point en lui. Ce matin, je veux que nous puissions respecter le protocole en disant, Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Mais ce matin aussi, nous voulons te demander pardon pour toutes sortes d'erreurs, alléluia, que nous avons pu commettre, alléluia. Prends pitié de nous, prends pitié de nos frères et sœurs, prends pitié de nos enfants. Ô Éternel, nous voulons élever la voix, alléluia, afin que ta miséricorde nous localise. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce matin et prier comme ça? Seigneur, que ta miséricorde nous localise ce matin. Que ta miséricorde localise chaque membre de ma famille. Merci, Éternel mon Dieu, pour ta miséricorde qui me localise ce matin. Merci pour ta miséricorde qui localise ma maison. Merci, Éternel mon Dieu, pour ta miséricorde qui localise ma maison, mon ministère. Dans le nom puissant de Jésus, Natacha Digra, demeure bénie. Que la main puissante de Dieu soit sur toi. Alléluia. Élève la voix ce matin, dit Seigneur. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God. Je sens fortement la présence de Dieu. Waouh, que la grâce de Dieu nous localise ce matin. Élève la voix, prie pour la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, que ta miséricorde nous localise ce matin encore. Là où la miséricorde de Dieu, le diable est obligé de fermer la bouche d'accusation. La miséricorde de Dieu vient fermer la porte des accusations. La miséricorde de Dieu vient fermer la porte des accusations. Élève la voix, dit Seigneur, ce matin nous bénissons ton nom. Alléluia. Car selon 1 Jean 1, le verset 9, il est dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te bénir parce que tu purifies tout vêtement que nous portons, les vêtements spirituels. Alléluia. Les vêtements que nous portons. Merci, alléluia, pour ton sang, le sang de Jésus qui nous purifie ce matin, qui est comme un rideau ce matin. Shadabros, maman Masséine, demain béni. Libro Kassanta. Dis Seigneur, merci, merci, merci.
Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Qui a dit Amen? Jésus a dit, alléluia, aux apôtres, que le Saint-Esprit était un avantage. Était un avantage pour nous. Le Saint-Esprit est un avantage pour nous. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever la voix et bénir la présence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, ce matin, prends le contrôle de toutes choses. Que ce ne soit pas une prière comme toute autre, mais qu'il y ait aussi de la puissance qui agit jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Qui agit jusqu'aux extrémités de la terre. Élève la voix, dis Seigneur. Alléluia. Tel que le soleil s'élève ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ma parole, que la prière que je fais puisse avoir un impact, alléluia, dans les profondeurs, sur la terre et même dans le ciel. Et dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui doit prendre forme sur la terre afin que le ciel soit en accord. Ce matin, je veux que tu saches que l'Éternel sera en accord avec ta prière. Parce que la puissance du Saint-Esprit va créer un impact certain. Ça sera comme un cachet, alléluia, afin de pouvoir laisser des traces, même sur des roches, là où on ne peut pas écrire, là où il y a des impossibilités. Là, au nom puissant de Jésus, ta prière aura un impact, même sur les roches, là où c'est impossible. Il y aura de l'exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Les proskatabashada, les makaso prochekete, les prosoto, linda oso béni. Élève la voix ce matin du Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens prendre le contrôle de ce temps. Oh my God. Viens prendre le contrôle de ce... Waouh, mon beau. Yo Sylvain demande, dit, demeure béni. Dis, viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Que mes prières, alléluia, puissent avoir un impact jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Que ce ne soit pas des prières qui tombent dans ma maison. Alléluia. Mais que ça puisse avoir un impact, même si des roches. Ça veut dire que l'exaucement à ta prière va avoir un impact terrible. De telle sorte que là où il y a les impossibilités, tout deviendra possible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous sommes dans le psaume 24. Psaume 24. Il dit quoi? Au verset 3. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et regardez ce qu'il dit au verset 4. Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Il y a une chose importante qui m'intéresse dans cette affaire-là. Reine Tatiana, demeure bénie. Waouh. Il y a une chose qui m'intéresse. Alléluia. C'est que là où la grâce de Dieu est, amen, toutes les conditions, tout ce qui peut te disqualifier est obligé de capituler. Lorsque la grâce de Dieu t'a localisé, alléluia, tout ce qui est condition, on dit qui pourra monter à la montagne sainte. Ça veut dire à la montagne sainte, ça parle en réalité de la présence de Dieu. Alléluia, qui est un lieu de repos. La présence de Dieu qui est un lieu de repos où lorsque tu arrives dans cette présence-là, tout ce qui est fardeau est obligé de tomber. Tout ce qui est inquiétude, alléluia, toutes les pensées négatives sont obligées de tomber. Alléluia. Mais ce matin, l'Éternel nous fait grâce. Amen. Tu vas élever la voix ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, oh Seigneur, à cause de ta miséricorde ce matin, alléluia, et à cause de ta grâce qui m'a localisé, toute accusation portée contre moi, toute accusation portée contre moi, soit effacée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, qui pourra avoir un accès à mon montagne sainte? Dans la présence de Dieu, en réalité, il y a une puissance qui nous décharge. Sur Natacha Noukadema béni. Il y a une puissance qui nous décharge. Il y a une puissance qui nous décharge. Il y a une puissance qui nous décharge. Dans la présence de Dieu, il y a une puissance qui nous décharge de toute inquiétude, de toute mauvaise pensée, de toute forme de peur. Et quand tu es dans la présence de Dieu, même les solutions, les problèmes, tous les problèmes de ta vie sont obligés de trouver une solution. Je veux que tu élèves la voix ce matin, dis Seigneur, que ta grâce me localise. Excusez-moi, le réseau balance un peu depuis un certain temps. On cherche des solutions, le réseau balance. Mais élève la voix, dis Seigneur, merci pour ta grâce qui me localise ce matin. Merci pour ta grâce qui me localise ce matin. Tu me fais grâce, éternel mon Dieu. Tu fais grâce à la maison de mon Père. Tu fais grâce à la maison de mon Père. Tu me fais grâce ce matin. Ô éternel, le principe de la grâce, il faut le comprendre un peu d'une certaine manière. Lorsqu'on parle de grâce présidentielle, par exemple, ça veut dire qu'il y a des personnes, normalement, qui devaient avoir un temps
dans une prison, mais le président vient faire grâce afin d'annuler la sentence, afin d'annuler la condamnation. Et ce matin, je veux que tu élèves la voix. On dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Il y a une chose importante que tu dois savoir. Lorsque la grâce de Dieu est là, toute accusation portée contre toi est obligée d'être annulée. Je veux que tu élèves la voix, dis Seigneur, tu me fais grâce ce matin. Alléluia. Lorsque la grâce est là, les choses imméritées sont obligées de venir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce que la journée n'a pas prévu, ce que le soleil n'a pas prévu, ce que la terre n'a pas prévu, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, la grâce te l'accorde dans le nom de Jésus. Élève la voix, dis Seigneur, je bénis ton nom parce que tu me fais grâce. Toute impossibilité dans le nom puissant de Jésus-Christ devient possible maintenant à cause de ta grâce qui m'a localisé ce matin. Dis Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a un retournement de situation qui est obligé de se manifester pour moi, afin que là où je n'étais pas celui qui est qualifié, ta grâce m'a localisé et me qualifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de lever la voix et qui prie comme ça ce matin? Les brosoto, mandalabo, Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, tu me fais grâce aujourd'hui encore. Tu me fais grâce dans ce mois de juillet. Tu me fais grâce cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu me fais grâce cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu me fais grâce aujourd'hui. Tu fais grâce dans la maison de mon Père. Tu fais grâce dans ma famille. Tu fais grâce, éternel mon Dieu, dans chaque activité. Tu me fais grâce, éternel mon Dieu. Frère mon Dieu, demain béni, dis Seigneur, tu me fais grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu me fais grâce, les choses imméritées, alléluia. Là où il y avait des accusations contre toi, qui pouvaient constituer un blocage, qui était devenu comme une forteresse, qui était devenu comme une montagne, au nom puissant de Jésus-Christ, cela est obligé de tomber ce matin. Dis Père, ta grâce m'a localisé ce matin. Toute montagne sur mon chemin est obligée de s'aplatir, ce matin. Élève la voix, commence à prier. Le brosoto. Il y a une présence de Dieu forte qui va contaminer la vie d'une personne, quel que soit le lieu de la région. Ce que tu dois savoir, c'est que dans le spirituel, il n'y a pas de distance. Pendant que je prie et que tu crois et que tu pries aussi, il y a une connexion qui est obligée d'arriver. Il y a une matérialisation spirituelle qui est obligée d'arriver. Il y a une manifestation qui est obligée d'arriver là où tu te trouves. Quelles que soient les chaînes que tu pouvais avoir, quel que soit le signe qui pouvait te marquer, pour pouvoir faire en sorte que ce moment soit un temps, alléluia, où tu tombes dans des problèmes et dans le manque de joie, où tu tombes dans la tristesse et que tu veux capituler dans l'abandon. L'Éternel te relève ce matin dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel te relève ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dis, oh Seigneur, donne-moi ce matin un cœur pur. Donne-moi ce matin un cœur pur. Donne-moi ce matin un cœur. Il dit, je veux que nous puissions lire ensemble. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Alléluia. Ce matin, en réalité, je ne veux pas que tu règles. Je veux que tu puisses écouter cela. Mais je veux que tu puisses voir la prière que l'Esprit de Dieu m'inspire pour toi. Ça veut dire quoi? Il y a des choses. Alléluia. Lorsque tu veux rentrer dans une certaine dimension. Amen. Il y a des choses, lorsque tu lis, cela va te sembler impossible. Ça peut être une parole même qui peut te juger. Alléluia. Mais regarde un peu. Tu dois savoir que notre Dieu, alléluia, l'objectif, la pensée qu'il a pour toi, c'est que tu sois prospère à tous égards, selon l'état de ton âme, prospère et en parfaite santé, à tous égards, selon l'état de ton âme. Alléluia. Il dit quoi? Il dit dans sa parole, s'il y a un complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Alléluia. S'il y a un complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Donc, la bonté de l'Éternel, la justice de Dieu, la volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous soyons en paix, c'est que nous soyons prospères, c'est que nous puissions réussir, c'est que nous puissions être des personnes fortes, c'est que nous puissions renverser toutes les situations impossibles, parce qu'il nous a fait à son image. Dis avec moi ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi un cœur pur. Alléluia. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout,
car c'est de là que viennent les sources de la vie. Il y a des choses qui sont importantes. Le diable nous oppresse pour le bien matériel. Le diable nous oppresse pour les choses que nous n'avons pas, alors que c'est des choses que notre Père nous a déjà données. Alléluia. Il a dit dans Éphésiens 1, le verset 3, il dit, béni soit Dieu qui nous a comblés, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu a tout pourvu. Pour cette journée, je veux que tu élèves la voix, dis Seigneur, je compte sur ta provision divine. Je compte sur ta provision divine. Prie ce matin, dis Seigneur, je compte sur ta provision divine dans chaque aspect de ma vie. La provision dans la santé, la provision dans les finances, la provision émotionnelle, toutes sortes de choses est disponible pour toi, pourvu que tu élèves la voix ce matin et que tu crois et que dans le nom de Jésus-Christ, tu commences à prier. Dis Seigneur, je suis en train de donner les codes ce matin. Il y a des portes, amen, où ce sont des codes. Il y a des portes où ce sont des clés. Il y a des portes où c'est ton empreinte. Il y a des portes où c'est ton visage. Ce matin, il y a des portes où il y a une parole. Lorsque tu déclares la parole, la porte est obligée de s'ouvrir. Je veux que tu élèves la voix ce matin. Toi seul, parfois, tu ne peux pas connaître tes besoins. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui peuvent avoir de la richesse, mais qui ne sont pas dans la joie. Il y a des personnes comme ça, alléluia, qui peuvent avoir beaucoup de choses, mais ils ne sont pas dans la paix. Il y a beaucoup de situations que l'on peut traverser. Comme Bartimée, il savait le besoin qu'il avait. C'est pourquoi il pouvait insister pour dire, Seigneur, que je puisse recouvrir la vue. Je ne connais pas ton besoin ce matin, mais la grâce de Dieu est là pour libérer à ta demande. C'est comme un chèque en blanc qui vient avec précision pour pouvoir combler le vide. Dis avec mon Père, je compte sur ta provision divine ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, tu connais mes besoins. Tu sais de quoi j'ai besoin ce matin. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Prie ce matin, dis Seigneur, je compte sur ta provision divine. Je compte, Dieu aime des personnes. Dieu aime des enfants qui comptent sur lui. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois Dieu est fier. Quand tu peux compter sur lui. Quand tu peux espérer en lui. Quand tu peux t'attendre à lui. Alléluia. Quand tu peux compter sur lui. Quand tu peux avoir un appui sur lui. Alléluia. Quand tu peux compter sur lui. Quand tu peux avoir les regards fixés sur lui. Ce matin, nous prions ensemble. Toute forme de honte ne sera pas ton partage. La flèche qui vole en plein jour ne te frappera pas. Élève la voix, dis Seigneur, autour de mon âme, autour de l'âme de mes enfants, autour de l'âme des membres de ma famille, qu'il y ait une protection divine. Nous annulons, alléluia, toute forme d'accident, d'incident malheureux. Au nom puissant de Jésus, dis Père, nous appelons la protection divine. Nous réclamons ta protection divine dans chaque aspect de notre vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mandalabo Shabraka Soto. Mandalabo Skoriaba Sata Breke Soto. Je prie ce matin qu'il y ait de bonnes nouvelles encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton âme ne soit pas attristée. Qu'il y ait de bonnes nouvelles dans ta vie. Qu'il y ait de bonnes nouvelles dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait de bonnes nouvelles. Qu'il y ait de bonnes nouvelles. Dis avec mon Seigneur, merci pour des surprises agréables qui m'accompagnent tout au long de cette journée. Merci Seigneur pour des surprises agréables qui m'accompagnent toute cette journée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, une prière encore que tu vas faire. Tu vas dire à Dieu, il y a des situations parfois dans la vie qui nous arrivent. C'est des choses même que nous n'avions pas voulu. C'est des choses même que nous n'avions pas voulu faire. Parfois on se retrouve dans des situations compliquées. On fait des choix sous la pression. Alléluia. Ce matin, je veux que tu pries et que tu dises avec mon Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, donne à mon âme de marcher dans l'intégrité de ta parole. Détourne mon âme de l'idolâtrie et que toute alliance maléfique soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Je rappelle un peu l'histoire des Récabites. Les Récabites, alléluia, ils vivaient sous l'influence, Kwame Jean, amen, Dieu me bénit. Ils vivaient sous l'influence, d'une parole qui avait été relâchée en réalité,
en réalité par des anciens, des ancêtres. Ils avaient fait un vœu, alléluia, qui disait qu'en réalité, ils devaient vivre toute leur vie sous des tentes. Ils ne devaient pas boire du vin, alléluia. Et ils s'acharnaient à observer ces lois, ce qui a créé un impact dans leur âme. Alléluia. Ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas construire. Certaines personnes qui ne pouvaient pas, ils étaient limités. Ce matin, nous allons prier contre toutes sortes de vœux. Il y a des vœux qui sont faits sur des autels sataniques, mais qui influencent nos vies d'une manière subtile. Alléluia. Des vœux qui sont faits dans le secret, qui influencent nos vies d'une manière subtile. C'est-à-dire que toi-même, dans ta vie, il y a des désirs que l'Éternel a mis en toi. Amen. Mais tu te retrouves toujours en arrière et tu ne comprends pas, malgré le fait que tu puisses te débattre. C'est comme une parole, une voix que tu entends qui te maintient dans une situation de peur, qui te maintient dans une situation où toi-même tu es obligé de te dévaluer, qui te maintient dans une situation de complexe. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur, donne à mon âme, le brosoto bracasetos. Donne à mon âme de marcher dans l'intégrité de ta parole. Donne à mon âme de marcher dans l'intégrité de ta parole. Et que toute forme d'idolâtrie, shekerebo soto, toute forme d'idolâtrie dans le nom puissant de Jésus-Christ, soit brisée dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, toute forme d'idolâtrie, tout esprit idolâtre qui influence mon âme, qui veut prendre le contrôle de mon âme, afin de me maintenir dans l'esclavage, sur le joug de la sorcellerie, sur le joug des esprits de famille, que cela soit détruit ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, détourne mon âme de l'idolâtrie. Détourne mon âme de l'idolâtrie. Et que ta bénédiction soit sur moi. Il dit quoi? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, alléluia, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi ce matin, Père, que ta bénédiction soit sur moi. Mets ta main sur ta tête et dis, Seigneur, que ta bénédiction soit sur moi. Au nom puissant de Jésus, que ta bénédiction soit sur moi. Que ta bénédiction soit sur moi. Fais briller ta face sur moi. Fais briller ta face sur moi. Que mon bonheur soit comme les flots de la mer à cause de ta bonté. En réalité, nous sommes en train de prier à cause de la bonté de l'Éternel. Lorsque tu regardes les paroles qui sont dans le psaume, que tu vois ces choses, tu peux te dire que toi-même tu n'es pas qualifié pour cela. Mais ce matin, il y a une grâce particulière qui vient pour relever la vie d'une personne, qui vient pour restaurer la vie d'une personne, qui vient pour restaurer la vie d'une personne, qui vient pour restaurer le cœur d'une personne, qui vient pour relever la tête d'une personne, qui vient pour briser, alléluia, toute pensée qui t'avait retenu captif ou captive dans des raisonnements, alléluia. Il y a des raisonnements qui sont obligés d'être brisés. Lorsque tu es en train de faire cette prière, je vois un retournement de situation à ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, donne à mon cœur d'être intègre dans ta parole. Que ta bénédiction soit sur moi. Que le bonheur soit comme les flots de la mer. À cause de ta bonté, à cause de ta grâce ce matin. Alléluia. Élève la voix et commence à prier comme ça. Dis, Seigneur, que mon bonheur, il n'est pas mauvais de demander certaines choses. Ton bonheur, alléluia, alléluia, ton bonheur, il y a une manière de se réjouir dans la vie. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses, mais qui n'arrivent pas à se réjouir. Beaucoup de potentiel, mais qui n'arrivent pas à exploiter. Beaucoup de choses. Beaucoup de talents, beaucoup de dons, mais qui n'arrivent pas à s'en réjouir. Alléluia. Mais ce matin, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Prie encore ce matin avec moi, dis Seigneur, que ta bénédiction soit sur moi. C'est une puissance qui te permet de te retrouver dans les endroits élevés. C'est une puissance qui te permet de te positionner dans les endroits impossibles. C'est une puissance qui te qualifie là où le système des hommes t'a disqualifié. C'est une puissance, alléluia, qui te donne de l'amour lorsque les hommes t'ont rejeté. C'est une puissance qui fait que tu ne te sens jamais seul. C'est une puissance qui fait que tu peux marcher avec fierté. Ce matin, élève la voix. Dis, ô Éternel, que mon bonheur
soit comme les flots de la mer, à cause de ta bonté. Que mon bonheur soit comme les flots de la mer, au nom puissant de Jésus-Christ. Et elle doit avoir un prix comme ça. Prie comme ça ce matin. Prie comme ça ce matin. Dis Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi ce matin. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit celui qui a la main innocente et le cœur pur, qui ne lie pas son âme au mensonge, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Peut-être que toi, ton cœur n'est pas pur, mais la grâce t'a localisé et a rendu ton cœur pur. Peut-être que toi, tu as livré ton âme au mensonge, mais ce matin, l'Éternel, tout mensonge dans ta vie, ça veut dire quoi? En réalité, Dieu t'a créé pour un but. Et parfois, à cause des circonstances, à cause du manque de connaissances, alléluia, amen, à cause souvent de nos propres erreurs, nous nous retrouvons dans des situations que nous ne comprenons pas. Mais ce matin, la miséricorde et la grâce nous ont localisés. Il faut dire avec mon retournement des situations. Dis avec mon retournement des situations. Dis avec mon retournement des situations. Retournement des situations. Retournement des situations. Retournement des situations. Il y a un visa qui sera, que tu obtiendras cette semaine. Un visa. Au nom puissant de Jésus. Retournement des situations. Il y a des limites territoriales que tu vas dépasser dans ce mois de juillet. Retournement des situations. Au nom puissant, retournement des situations. Dis avec moi, retournement des situations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retournement des situations. Dis avec moi, retournement des situations en ta faveur. Retournement des situations. Retournement des situations. Il dit, regardez un peu. Il dit, j'entends retournement des situations. Alléluia. Peut-être que tu ne te sens pas concerné. Alors quand tu es concerné, c'est toi-même tu regardes ta vie. Est-ce que je peux arriver à la montagne sainte? Est-ce que j'ai un cœur pur? Mais ce n'est pas ça qui est important ce matin. C'est que c'est un retournement des situations. Retournement des situations. C'est Dieu qui donne la grâce de faire en sorte, alléluia, que nous puissions avoir un cœur pur. Regarde la suite. Regarde la suite ce matin. Là-bas, Shabraka, Satabo Soto. Forme au bio, tu te sens lourde. Ok. Laisse ton numéro pour que je t'appelle. Même prie avec nous. Prie avec nous, prie avec nous, prie avec nous. Skaraba, Shadabra Soto. Il dit quoi? Voilà la génération, voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte. Il y a une porte ici qui doit s'ouvrir. Alléluia. Il y a deux types de portes. Il y a la porte de ton cœur. Il y a la porte de ton cœur qui doit s'ouvrir ce matin. Parce que là où ton cœur, alléluia, est fermé, est devenu dur, là où c'est impossible de croire à la puissance et la bonté de Dieu, il est maintenant l'heure que l'Esprit de Dieu fasse son entrée dans ta vie. Je veux que tu élèves la voix ce matin et que tu pries avec moi. Dis Seigneur, dans le nom de Jésus, ce matin, que les portes de mon cœur s'ouvrent, afin que toute sémence qui ne vient pas de toi, bien noté, toute sémence qui ne vient pas de toi, 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 soit consumée par le feu de ton esprit. Dis avec moi ce matin, dans le nom puissant de Jésus, mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, toute sémence dans mon cœur, alléluia, qui ne vient pas de toi, ce matin soit consumée par le feu de ton esprit. Toute sémence, mets ta main sur ton cœur, qui ne vient pas de toi, soit consumée par la présence de ton esprit. Dis avec mon Père, viens faire ton entrée dans mon cœur. Et dis, je suis à la porte, je frappe. Je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Alléluia. Je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Je frappe. Je frappe. Si tu ouvres, dis avec moi, Seigneur, je prie ce matin que mon cœur s'ouvre. Que mon cœur s'ouvre. Que tu deviennes l'homme fort de ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de toutes choses. Que les chaînes de la servitude tombent au nom puissant de Jésus. Que les chaînes de la servitude tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec mon Père ce matin
que mon cœur s'ouvre afin que tu fasses ton entrée. Afin que tu fasses ton entrée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tout à l'heure, Fleur Mobier, je t'appelle. Je vais donner rapidement. Il est déjà 6h39. J'ai envie de donner un enseignement, si tu peux écouter. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que mon cœur t'appartienne ce matin. Que mon cœur t'appartienne ce matin. Que ton esprit vienne prendre le contrôle. Que ton esprit vienne prendre le contrôle. Il y a une chose pour laquelle nous allons prier ce matin. Alléluia. Regardez un peu, prends ta Bible dans Proverbe 4, à partir du verset 3. Proverbe 4 à partir du verset 3. Proverbe 4 à partir du verset 3. Je vais lire quelque chose, je veux que tu puisses écouter. Il dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Alléluia. Là, je suis rentré dans le thème élévation spirituelle. Parce qu'en réalité, si tu es élevé spirituellement, ça aura un impact dans ta vie. Alléluia. Un impact dans ta vie. C'est la saison pour quelqu'un, alléluia, de quitter les lieux obscurs et pour rentrer dans la lumière. C'est la saison pour une personne, alléluia, qui était dans des lieux obscurs, où on ne connaissait pas, on ne comprenait pas tes capacités, tes qualités, où on ne te connaissait pas. Alléluia. Tu seras maintenant placé sur les projecteurs. C'est le temps et c'est l'heure. Alléluia. Mais ça commence dans le spirituel. Je veux que quelqu'un élève la voix, dit Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Parce que pendant que tu es élevé au nom de Jésus-Christ, tu agis aussi en ma faveur. Dis Seigneur, c'est la saison pour moi de l'élévation. Alléluia. Merci pour mon âme que tu as libérée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ma destinée. Alléluia. Que tu as libérée ce matin. Merci pour mon étoile qui commence à briller dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que toute montagne au devant de moi est terrassée dans le nom de Jésus. Élève la voix. Quand tu pries comme ça, c'est un code. Alléluia. C'est un code et c'est une puissance qui agit en ta faveur. Bénis le nom de Jésus, Seigneur. Je bénis ton nom. Merci éternel. Parce que tu agis en ma faveur. Merci Seigneur. Parce que ce matin, tu m'élèves au ténèbres davantage. Merci Seigneur. Parce que Père, ta lumière vient éclairer toute ma vie. Oh Makaraba Shabraka Soto. Au nom puissant de Jésus. Je continue de lire. Il dit quoi? À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? Alléluia. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Vous devez savoir que le souci de notre Dieu, c'est de nous garder et de nous protéger. Lorsqu'il a prévu qu'Adam soit dans le jardin d'Éden, c'était pour le protéger et pour le garder. Notre Dieu est un Père protecteur. C'est un Dieu protecteur qui aime protéger ses enfants de tout mal. C'est pourquoi il nous donne sa parole, afin de nous éclairer. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. Alléluia. Parce que Dieu, dans son amour pour nous, alléluia, nous aime nous donner le choix, le libre choix. Alléluia. C'est la preuve de notre adoration vis-à-vis de lui. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des principes qu'il faut connaître. Alléluia. Qui commencent un processus qui nous emmène, alléluia, dans l'allégresse, dans la joie, dans la richesse. Amen. Et ce que je veux te dire ce matin, il y a deux choses importantes qu'il faut avoir. C'est-à-dire pour pouvoir bien vivre. Alléluia. Pour pouvoir bien vivre et se comporter sur la terre. Parce que la foi seulement ne suffit pas. La foi ne suffit pas. Avec la foi, il faut ajouter des ingrédients afin que ta vie soit équilibrée. Qui dit amen avec moi? Et ce matin, je vais te donner des ressources. Alléluia. Qui vont faire en sorte que ton âme, amen, puisse recevoir un impact et que ta vie puisse être transformée dans le nom puissant de Jésus. Beaucoup de choses, alléluia, nous avons cru, des gens sont découragés dans la maison de Dieu. Parce que certainement, il y a des informations que nous n'avions pas. La preuve, c'est que Dieu lui-même a déjà prévu des situations. C'est pourquoi il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Deux choses importantes qu'il faut avoir pour savoir vivre, alléluia,
pour se réjouir des biens que Dieu nous accorde, pour nous réjouir sur la terre, avec tout le monde. Alléluia. C'est quoi? Il dit quoi? Acquiert la sagesse et acquiert l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Regarde un peu. Regarde le verset 5. Regarde ce qu'il dit au verset 5. Il dit acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. C'est la sagesse et l'intelligence qui fait que quelles que soient les situations, on n'a pas envie d'abandonner la parole de Dieu. On n'a pas envie d'abandonner l'Éternel. Alléluia. C'est quand il y a des problèmes. Parce qu'en réalité, dans la vie, il y aura forcément des temps difficiles. Mais Dieu recherche celui qui va demeurer dans l'intégrité de sa parole. Alléluia. Mais tout ça, toutes ces choses, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Et ce matin, je suis venu te donner ces choses-là. Afin que tu ne puisses pas être une personne pareille. Si tu continues à faire les mêmes choses, alléluia, tu risques d'avoir toujours les mêmes résultats. Mais si tu fais les choses d'une manière différente, amen, tu verras que les choses différentes aussi vont arriver. Je prie ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, alléluia, qu'un vent nouveau souffle sur ta vie, un vent favorable qui va enlever, qui va déraciner au nom puissant de Jésus-Christ les choses qui ne sont plus importantes, les choses qui peuvent te retarder encore. Ce matin, je vois une chaîne au pied d'une personne qui est brisée ce matin. Tu seras, en fait, en réalité, il y a des choses qui te maintiennent en arrière. Alléluia. Cela est brisé ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une situation, alléluia, qui peut te maintenir en arrière. Alléluia, pendant des années. Amen. Mais ce matin, tu vas voir que cela va disparaître d'une manière instantanée. Une puissance te localise. Quel que soit le lieu de la région, je vois une délivrance qui s'opère à l'instant. Dans la vie d'une personne, d'une manière instantanée et miraculeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, tu libères ma destinée. Et je vois que j'accélère. Dis avec moi, j'accélère au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu dois comprendre. Acquiert la sagesse et l'intelligence, c'est deux choses importantes. Une manière de faire. En Afrique, beaucoup de gens demeurent dans la pauvreté parce qu'ils font beaucoup de choses sans passion. Sans passion. Des choses qu'ils n'aiment pas. Tu vas voir en Europe, un plombier, il est plombier. Mais quand il t'explique son travail, tu as envie de devenir plombier. Tu vas avoir un bon chauffeur de taxi. Quand il t'explique son travail, tu as envie d'être aussi chauffeur de taxi. Tu vois un homme qui est dans la bourse ou bien quelque part d'autre. Ce sont des gens qui font des choses avec passion. Parce que leur système, alléluia, a fait en sorte que tu puisses retrouver ce qui te concerne, ce que tu aimes. Il y a des personnes, quand tu as demandé qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes faire, quelle est ta passion. Il y a des gens même qui n'ont pas de passion. C'est des suiveurs. Aujourd'hui, à telle chose, ils s'élèvent, ils seront faits. Demain, à telle chose, ils s'élèvent, ils seront faits. Après, demain, à telle chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de passion. Or, ce qui va nous permettre, alléluia, de vivre une manière, une élévation, c'est quoi? C'est que déjà, tu dois trouver l'outil de ta passion. Regarde un peu ce que Dieu dit. Il dit quoi? Acquiert la sagesse et l'intelligence. Regarde un peu ce qu'il dit. Au verset, il dit, regarde, voici le commencement de la sagesse. Je lis ça pour toi. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. L'intelligence exalte. Alléluia. Elle te lèvera, elle fera ta gloire. Exalte. Ça veut dire que tu dois y mettre de la passion. Tu dois mettre de la passion dans ce que tu fais. Tu ne peux pas faire quelque chose sans passion. La Bible dit, alléluia, la Bible dit, ceux qui font les choses d'une manière diligente tombent, alléluia, dans la richesse et dans la gloire. Les choses diligentes, ça veut dire quoi? Une personne qui est passionnée dans tout ce que tu fais, tu te retrouves toujours au milieu de la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde un peu. Il dit, voici le commencement de la sagesse. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle donnera des magnifiques diadèmes. Regarde, donc, si tu acquiers la sagesse et l'intelligence, acquérir la sagesse et l'intelligence, le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel ne vient qu'avec la parole de Dieu. On ne peut pas craindre ce qu'on ne connaît pas. Donc, si tu veux acquérir la sagesse, ça commence déjà dans l'orientation de la parole.
La crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Donc, ça fait quoi? Il dit, acquiert avec tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes. Ça veut dire que désormais dans ta vie, si tu veux être élevé spirituellement, tu dois changer tes priorités. Tout ce que tu possèdes, ça veut dire que tes priorités désormais, tu dois les remettre en ordre et revoir tes priorités. Alléluia. Revoir tes priorités. À qui est la sagesse? À qui est la sagesse et l'intelligence? Alléluia. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Regarde un peu. Il dit, voici le commencement de la sagesse. Écoute mon fils, reçois mes paroles. Donc, la chose que tu dois savoir, que tu dois comprendre, en réalité, c'est quoi? Elle t'exaltera et fera ta gloire. Une couronne de grâce. Regarde un peu. 1 Roi 3, verset 13. Je lis ça pour toi. 1 Roi 3, verset 13. Je veux que tu puisses bien noter cela. Je te donnerai en outre, ici on parle de Salomon, je te donnerai en outre ce que tu as demandé. Salomon a fait un vœu à l'Éternel et il a demandé de la sagesse. Quand il a demandé de la sagesse, Dieu lui a donné, en plus de la sagesse, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il en aura pendant toute ta vie. Aucun roi sera pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu commences à chercher à connaître Dieu, il te donne de la sagesse. Et en plus de ça, il te donne une identité unique. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas faire. Il y a des niveaux que tu vas atteindre. Que personne dans ta famille, personne dans le pays ne pourra atteindre dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est en train d'être élevé dans le nom puissant de Jésus. Tu dis Amen, tu reçois cette grâce. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsque tu revois tes priorités, au lieu de poursuivre, alléluia, les richesses, commence déjà en réalité par la sagesse. La sagesse qui parle en réalité de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel ne vient, Michel a demain béni. La crainte de l'Éternel ne vient quand nous-mêmes recherchons à connaître Dieu. Alléluia. Donc, la quatrième chose, c'est que lorsque toi-même tu commences à rechercher Dieu, amen, il te donne la paix dans ton âme. Il te donne la paix dans ton âme. Il te donne la longévité. Alléluia. La longévité. La sagesse et l'intelligence nous donnent quoi? La longévité. Ok, Fleur Natacha Noka, tu peux être là demain mercredi. Demain mercredi, nous avons un temps de puissance au niveau de Yopougon. Au niveau de Yopougon, tu appelles le 07 49 49 39 39. Alléluia. Tu viens, tu vas recevoir quelque chose de spécial. Mais de toute façon, je t'appelle juste après le direct. Alléluia. Donc, je continue pour dire, il y a 7 choses. Il y a 7 choses. Il y a 7 choses. 7 choses que tu vas rencontrer en revoyant tes priorités. La sagesse et l'intelligence. La première chose, c'est que ça va t'élever et ça va faire ta gloire. La deuxième chose, une couronne de grâce. Alléluia. La troisième chose, ça va te donner la longévité. Tu auras une bonne santé. Amen. Une bonne santé, des jours heureux. Des jours nombreux et heureux. Alléluia. Parce que ton cœur sera dirigé par les vœux de l'Éternel. La Bible dit quoi? La Bible dit, si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, en réalité, ça ne sert à rien de courir après des choses sans comprendre les principes. Amen. Sans comprendre le mécanisme. Il dit quoi? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, Dalila Marwan, demain me dit, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Donc, c'est quoi? C'est un code. C'est une combinaison. Ça veut dire que lorsque tu vas rechercher à connaître ton Dieu, lorsque tu vas connaître ton Dieu, il va te montrer toutes les choses, toutes les possibilités dans ce monde. Et il va t'accorder la paix. La paix. C'est-à-dire les inquiétudes, les mauvaises pensées. Alléluia. La peur, la timidité. Je vais vous montrer quelque chose de très important. N'oubliez pas, demain, c'est ce soir, à 18 h, au niveau de Pénel Yopougon, nous aurons un temps de puissance. Alléluia. Pour briser le retard. Un temps de puissance, ce sera avec l'évêque Yahweh Show. Pour briser le retard, regardez un peu. Je vais terminer avec l'histoire de Moïse. Moïse était un homme qui est né pour la délivrance du peuple d'Israël.
il est né, il s'est enfui. Et lorsqu'il revenait pour pouvoir agir selon Dieu, il y avait un problème, c'était la peur. Dieu l'a délivré de la peur. Alléluia. Dieu l'a délivré de la peur. Mais regardez un peu le comportement de Moïse. Pourquoi je dis que la foi ne suffit pas? Et pourquoi malgré la foi que nous avons, nous n'arrivons pas à atteindre certaines choses. Nous n'arrivons pas à atteindre certains stades. Parce qu'il y a un problème de communication entre nous et notre Dieu parfois. Regardez un peu ce que Moïse fait. Prends Exode 3. Exode 3 à partir du verset 10. Exode 3 à partir du verset 10. On peut prendre à partir du verset 9. Regarde un peu. Il dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu verras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes. On s'engage dans beaucoup de choses, mais on ne connaît pas les capacités que Dieu nous a données. Alléluia. Il dit, qui suis-je? Ça veut dire que lui-même, il n'a pas la révélation. Le projet de Dieu est sur lui, mais lui-même, il ne sait pas. Alléluia. Et il était temps pour lui, en réalité, d'être élevé sur le peuple d'Israël. C'est lui qui devait être le sacrificateur. Alléluia. C'est par lui que cette histoire devait commencer, la libération. Je veux dire à quelqu'un ce matin, parfois quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux aller prendre la dernière place, alors que la première place te revient. Alléluia. Je prie ce matin dans le nom de Jésus, que la position dans laquelle tu es, dans la famille, dans la nation, au nom puissant de Jésus, que cela te soit révélé. Qui dit Amen avec moi? Parfois, il dit, qui suis-je? Moïse dit, qui suis-je? Parfois, quand tu ne connais pas ton identité, ça te crée des problèmes. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux écouter des choses, tu peux entendre des choses qui ne te concernent même pas. On peut te dire des choses, on peut t'emmener dans des choses, on peut te manipuler. Alléluia. Tu deviens un suiveur, alors que c'est toi qui es le leader. C'est toi qui dois pousser. Alléluia. C'est toi qui dois montrer l'exemple. C'est toi, c'est par toi que le miracle commence. Et tout le monde voit la puissance de Dieu agir. C'est toi qu'on regarde. Et puis, les choses qui se passent dans la famille changent. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, que cela t'arrive. Qui dit Amen avec moi? Il dit, qui suis-je? Moi, il dit, qui suis-je? Regardez ce que Dieu dit. Il est bon parfois de poser des questions à l'Éternel. Il est bon et important de poser des questions à Dieu. Alléluia. Tu as reçu une parole, c'est vrai. Tu as la foi, c'est vrai. Mais pose un peu la question. Pose la question. Mais pour poser la question, il faut que tu puisses avoir un temps d'intimité avec ton Dieu. Il faut que tu puisses avoir un temps d'intimité pour lui parler. Alléluia. Il faut que tu puisses avoir le temps. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit, à qui est la sagesse et l'intelligence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas atteindre la sagesse, tu vas changer ta priorité. Tu vas me donner au moins un temps à Dieu pour qu'il puisse te parler, pour que vous puissiez être en symbiose. Il dit, qui suis-je? Beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles, beaucoup de rêves, mais on ne pose pas de questions. Et regardez la suite. Moïse dit, il dit, qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu nous a donné plus de précision. Ce n'est pas mauvais de poser des questions. Ce n'est pas mauvais de poser des questions. Ce n'est même pas mauvais de poser des questions. Ce n'est même pas mauvais de poser des questions. Ce n'est pas mauvais. Poser des questions, ça parfois. Interroger. Interroger. Alléluia. Donc, Dieu vient maintenant dévoiler encore son plan. Il dit, vous irez adorer. Alléluia. Je serai avec toi. Il te rassure. Il te donne des signes. Alléluia. Il te montre des choses. C'est pas mauvais. Alléluia. Il dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Il dit, s'ils me demandent quel est son nom,
La communication avec ton Père va te montrer, il va te montrer son identité. Alléluia. Dans l'intimité avec Dieu, il y a des noms que Dieu te donne. C'est comme dans l'intimité, un homme et une femme. Alléluia. Il y a des petits noms que tout le monde ne connaît pas. Il y a des noms. Alléluia. Tu peux appeler ton mari d'un nom. Tu peux appeler ton épouse d'un nom. C'est dans le secret. Dieu va te donner un petit nom. Regardez un peu. Abraham a fait sortir Jéhovah. Jéhovah. Alléluia. Moïse lui-même aussi. Il dit, mais je vais aller vers eux. Je vais aller vers eux. Je vais dire quoi? Et Dieu lui dit, alléluia. Il dit, je vais lui dire, toi tu t'appelles. C'est-à-dire, en fait, il faut, dans la présence de Dieu, il y a une parfaite liberté. Avec ton Père, tu dois te sentir à l'aise. Tu peux me poser des questions. Ces questions peuvent sembler bêtes. Mais au finish, tout ça c'est dans l'amour de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Et lève la voix ce matin, dis Seigneur, révèle-toi à moi. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc au fur et à mesure, le projet de Dieu a commencé, alléluia, a commencé à se faire clair. La sagesse et l'intelligence. Le projet là a commencé à se faire clair. Je suis celui qui suis. Alléluia. Il lui présente la situation. Il dit ceci, c'est le code que tu vas utiliser. Dieu dit encore à Moïse, verset 15, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ça veut dire quoi? Moïse a eu une authenticité en échange des paroles qu'il a eues avec Dieu. Ce nom, alléluia, de l'Éternel était le nom qui devait conduire toute la génération. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vas commencer à changer tes priorités et à mettre Dieu en priorité dans toutes choses, tu vas prendre du temps pour Dieu. Tu vas rechercher la parole. Tu vas rechercher à le connaître. Tu vas rechercher. Il va te donner une identité que toi seul tu connais, mais qui va te rendre mondialement connu. Je prie à quelqu'un pour quelqu'un ce matin. Quelles que soient les limitations de ta famille, je déclare ce matin que tu vas dépasser. Tu vas aller au-delà. Les enfants de tes enfants vont connaître le bonheur. Toi-même, tu vas connaître le bonheur. Alléluia. Je suis en train de dire des choses que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Mais tu vas te rappeler de cette prédication. Tu vas te rappeler de cette parole. Un jour, j'ai entendu une chose de la part de l'Éternel qui m'a dit que ma vie sera au-dessus. Alléluia. Au-dessus de toute limitation. Mes enfants seront portés. Alléluia. Dans les hauteurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En fait, quand il y a des paroles, quand tu entends, il y a des choses qui sont obligées de te manifester et qui sont obligées d'arriver. Il dit quoi? Je suis celui qui suis. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait une marque sur ta vie qui fait que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Tous les jours. Le bonheur et la grâce. Qui dit, c'est-à-dire que quand on va te voir, on va savoir que c'est à partir de toi ça a commencé. Il y a des choses que tu vas atteindre. Il y a des niveaux que tu vas atteindre qui vont marquer le summum de la famille. Qui vont marquer la génération. On va dire que c'est ce gars-là. C'est cette dame. Ce sont ses enfants. Il y aura quelque chose de spécial qui va te mettre à part. Dis avec moi, l'Éternel me mettra à part. L'Éternel me mettra à part. On te reconnaîtra comme un signe et un prodige. Tes enfants seront reconnus comme des signes et des prodiges. Pardon, dis Amen. Reçois cette grâce ce matin. Des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges vont commencer à t'accompagner. Lorsque tu vas décider de mettre ton Dieu en priorité. Il a échangé avec Dieu. Il a mis du temps. Il a pris du temps. Et Dieu a commencé à lui révéler. Révéler des secrets. Alléluia. Il dit va. Et puis maintenant Dieu lui montre la sagesse. Il dit quoi? Va. Rassemble les anciens d'Israël. Et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu. J'ai vu ce qu'on vous fait. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens. Il a commencé à lui montrer quoi? La destination.
il a commencé à leur montrer la destination. Au départ, c'était des simples discours. Alléluia. Mais Dieu a commencé à dévoiler ses projets. Au lieu de courir, il est bon que tu puisses avoir des choses. Dans les échanges avec ton Dieu, alléluia, il va te dévoiler les choses au fur et à mesure. Il lui a montré la manière. Il dit, ne t'adresse pas à tout le monde. Va vers les anciens. Alléluia. C'est ça la sagesse. Va vers les anciens. C'est ça l'intelligence. Il n'est pas allé comme ça. Il n'est pas allé se mettre quelque part. Alléluia. Non, Dieu lui a donné la sagesse. Il dit, va vers les anciens. Parle de cette manière. Je prie que l'Éternel mette les paroles dans ta bouche. Afin que là où on t'avait rejeté, alléluia, les choses impossibles commencent à se manifester dans le nom de Jésus. Prie avec moi ce matin, dis Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Mets tes paroles dans mon cœur. La Bible dit par ta parole, on va te condamner. Par ta parole aussi, alléluia, tu seras justifié. Dis avec moi ce matin, Père, mets ta parole dans ma bouche. Quand c'est le temps, mets ta parole dans ta bouche. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Il y a des gens qui ne savent pas comment convaincre. Il y a des gens, alléluia, qui ne savent pas, qui ont des difficultés, alléluia, pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir, alléluia. Ce matin, l'Éternel remplit cela dans ta bouche. Afin que tu ne sois plus oisif. Chaque fois que tu iras, alléluia, la parole qui sortira de ta bouche aura un impact positif. Je déclare cela dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel te mettra à part. Alors lorsque tu parleras, des anges seront obligés d'accompagner ta parole. Je vois de la puissance dans la vie d'une personne. Tu seras bouleversé par les prodiges qui t'accompagnent. Écoute cette parole, note cela. Si tu crois, tu verras cela t'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ils écouteront ta voix. Je vais terminer avec cela. Je vais terminer avec cela. Oh, on a pu assez de temps. Il est dans 7-6. Il dit, je sais que le roi d'Égypte, il dit, Dieu commence à lui dévoiler. Il y a des choses, quand tu sais, ça fait moins mal. C'est-à-dire, il y a des douleurs là. Quand tu sais pourquoi ça te fait mal, tu as moins mal que lorsque tu ne sais pas d'où la douleur vient. Il y a des choses dans la vie là. Quand ça t'arrive et que tu sais pourquoi ça est arrivé, tu as moins de mal. Alléluia. Regarde ce qu'il dit à Moïse. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas ma main puissante. Alléluia. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Ça veut dire quoi? Il y a des situations qui perdurent. Il y a des situations qui perdurent. Dieu lui-même, il sait pourquoi il fait. Parfois, quand tu butes devant un obstacle, tu butes, tu as essayé de toutes tes forces, ça ne marche pas. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Alléluia. Mais lorsque tu as la révélation, ce mois de juillet, c'est un temps de révélation pour la vie d'une personne. Lorsque tu as la révélation, amen, tu marches sereinement. Moïse lui-même, il savait lorsqu'il partait vers Pharaon, qu'il allait refuser, parce que Dieu l'avait prévenu. Je déclare ce matin que tu es rentré dans la saison, alléluia, où l'ennemi va commencer à frapper. Il va envoyer des plaies. Il y a des gens qui vont venir, des gens qui te doivent, qui vont revenir vers toi pour te dire pardon, tiens. Il y a des gens qui t'avaient oublié, qui vont commencer à te chercher. Je suis en train de publier un décret pour la vie d'une personne qui est en train de dire amen. Là où on t'avait oublié, là où on t'avait rejeté, là où on avait été malhonnête, là où on avait été injuste, c'est le temps maintenant favorable afin que ta vie, alléluia, soit reconnue comme un signe et un prodige. On sera obligé de te laisser partir. Lorsque tu te lèveras pour aller, personne ne pourra s'interposer. Je prie ce matin que l'ange de Péniel accompagne la vie d'une personne qui est en train de dire amen. Recevez cette grâce ce matin. Que ce soit pour vous un signe. Que cela ait un impact dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce. N'oubliez pas, ce soir, on se retrouve à Yopougon pour un temps de délivrance terrible. Un temps de puissance. Un temps de prophétie. Viens recevoir la parole qui va te délivrer. Viens recevoir la révélation qui va changer ta vie. Ce sera avec notre évêque Yaoun Show. Je rappelle encore, appel 07 49 49 39 39. Que Dieu bénisse vos vies. Alléluia. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Que la grâce de Dieu vous localise. N'oublie pas que tu es dans une saison favorable. Que les bonnes nouvelles t'accompagnent. Que la protection divine soit avec toi. Aucune inquiétude. Dieu est au contrôle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Hmm.